Bonjour à tous les amis, alors là on va parler des principaux favoris, un petit peu du parcours de l'Amstel Gold Race 2025. Bon, est-ce que Pogacar est le seul favori dans cette course? On sait que Van Der Poel ne la fait pas, peut-être pour se concentrer plus sur un Liège-Bastogne-Liège. Après, bon voilà, comme je le dis, on va faire les favoris avec une étoile jusqu'au favori ultime avec bien sûr trois étoiles. Celui qui va avoir les trois étoiles est le archi favori. Et puis après, est-ce qu'il peut avoir des réelles surprises ou pas? Alors on est parti dans cette Amstel Gold Race qui va faire autour, ben, pareil, à peu près de 250 km. C'est comme les classiques comme Paris-Roubaix, comme le Tour des Flandres. Voilà, c'est quand même assez lent l'Amstel Gold Race. Voilà, ça se fait aux Pays-Bas. Je pense que ça va être une très belle course. J'espère qu'il va faire beau parce que c'est toujours mieux une course qui est longue et qui fasse beau que un temps pourri. Mais ça, on n'est pas. Il y a les aléas de la météo. Alors bon, avant de faire les favoris, on va vous dire un petit peu le parcours. Et alors à 43 km de l'arrivée, nous avons une côte qui est le Kreuzberg. Alors peut-être je le prononce pas bien, qui est bien sûr quasiment 500 mètres de montée. Alors oui, c'est peu, mais c'est 500 mètres à quasiment entre 8% et 15%. Voilà, il y a des passages entre 8 et 15% à 43 km de l'arrivée qui pourra bien sûr faire d'énormes dégâts. Est-ce que c'est là où Pogacar, est-ce que c'est là où Pogacar va accélérer? Il y en a une autre qui est bien sûr un peu plus proche de l'arrivée. C'est Les Brother. Désolé pour mon accent un petit peu néerlandais qui bien sûr où il y a 1 km à des passages à 8% et pareil presque à 19%. 19%, ce qui veut dire que cette cote va être aussi très intéressante pour certains favoris pour essayer d'attaquer. Et puis après, bon voilà, puis après il y a d'autres petites cotes par-ci par-là. Ça peut faire très mal à 5%, à 8%, voilà. Mais les cotes les plus intéressantes, c'est les deux cotes que je vous ai dit là à l'instant. Même si je les ai peut-être mal prononcées. Le Ace Bosruger, qui est à 1 km entre 8 et quasiment presque 19%. Je pense que l'Amstel Gold Race va être très intéressant à suivre. Parce que bon, certes, peut-être que tu as le Pogacar, voilà, pour moi, qui peut être peut-être le seul à gagner. Est-ce qu'il y en a qui pourront le suivre? Et alors bon, on va commencer par ceux que je crois pas trop, mais qui vont avoir une étoile. C'est Evenepoel. Voilà, Evenepoel, bon, il revient suite à sa clavicule qui avait été cassée à l'entraînement. Voilà, pour moi, je pense qu'il ne fait pas partie des favoris. Je pense qu'il va avoir du mal à essayer de tenir la dragée haute à Pogacar. Je pense qu'il peut peut-être faire un top 10. Voilà, je ne m'étonnerais pas qu'il fasse peut-être un top 10. Mais ça m'étonnerait. Je pense que voilà, c'est encore une des courses de reprise. C'est pour ça que je pense que il va peut-être gérer sa course. Et suivant les événements, je pense qu'il pourra peut-être viser un top 10 ou un top 5. Mais aller chercher la gagne, je pense que ça va être très très compliqué pour Remco Evenepoel. Après, chez Ineos, nous avons Sheffield. Alors ouais, c'est un bon jeune. Je pense qu'il peut peut-être faire qu'il peut créer la surprise. Mais voilà, pour moi, je mettrai une étoile parce que c'est pareil. Je ne le vois pas favori pour gagner cette Amstel Gold Race. Mais voilà, je pense qu'il peut peut-être faire une surprise. Et je ne serais pas étonné qu'il fasse un top 10 dans cette course. Et puis après, nous avons nos deux Français que je ne mettrai pas plus haut. Valentin Madouas. Alors oui, les classiques de Valentin Madouas, c'est assez décevant. Au Tour des Flandres, il n'est même pas dans les 20 premiers. C'est moyen, mais je me dis, on sait jamais. Est-ce qu'il pourra peut-être faire un top 15 ou un top 10? J'y crois pour Valentin Madouas, c'est comme pour Alaphilippe. Je pense que ça sera plus Hirschi qui va être le favori, même si Alaphilippe et Hirschi, je ne les vois pas que ce soit l'un ou l'autre. Même Hirschi, je ne le mettrai même pas parmi les favoris à cette course. Et Alaphilippe, c'est pareil. Pour moi, Alaphilippe, ouais, s'il fait un top 15, ça sera magnifique.
voire même peut-être un top 10. Mais ouais, je pense qu'à la Philippe, ça va être compliqué, mais on sait jamais. On sait vraiment jamais. Voilà ceux qui ont une étoile pour moi. On va passer à ceux qui vont avoir maintenant 2 étoiles et qui auront peut-être une chance de faire un podium sur cette course-là. Ben, il y a Peacock qui voilà, qui peut même peut-être créer la sensation de gagner. J'ai même hésité à mettre Peacock, pourquoi pas avec 3 étoiles avec Pogacar. Mais pour moi, Peacock, ouais, je pense qu'il peut vraiment réaliser et faire un podium. Je mise gros peut-être, mais je pense que Peacock, ouais, peut faire un podium. Bilbao, alors Bilbao, je les vois finir entre la 5e et la 10e place. Je pense qu'il peut faire un top 5 Bilbao, mais après aller chercher pourquoi pas une autre place. Oui, pour moi Bilbao, ouais, ça sera soit un top 5, soit entre 5 et 10. Je pense que voilà, je ne pas le voir sur le podium. Il y a Van Gils. Alors Van Gils, franchement, ça peut être la surprise. Je pense réellement qu'il peut peut-être faire un top 5. Alors peut-être que je vais me tromper, mais je sais pas, je sens qu'ils peuvent créer une sensation. C'est un bon jeune, belge. Je sais pas, j'ai un petit move qui me dit que pourquoi pas qu'il fasse une belle chose et un top 5, j'y crois. Le top 10, je suis pratiquement sûr qu'il peut faire un top 10. Après le top 5, j'y crois. Après le podium, bien sûr, ça, il y a des aléas et ça peut, on verra bien. Mais franchement, un top 5, j'y crois. Et puis après, il y a Van Aert. Alors Van Aert, il fait 4e de Paris-Roubaix et j'étais assez étonné. Et je me dis, il peut vraiment créer la sensation, Van Aert, de faire un podium. Et si il est dans un bon jour à suivre, celui qui est archi favori et que, je vous le répète, je pense que Van Aert, il peut vraiment créer la sensation parce que s'il arrive avec le favori qui est Tadej Pogacar, je vous le mets juste là aussi, je pense qu'il peut le battre au sprint. Je pense qu'il peut le battre au sprint et peut-être que Van Aert, ça serait la sensation qui gagnerait cette Amstel Gold Race. Mais pour ma part, je pense que c'est Tadej Pogacar qui va s'imposer parce que je pense qu'il va faire même des dégâts quasiment à 40 ou 45 km de l'arrivée. Comme je vous ai dit, les côtes qui est quasiment à 8 ou 15%, je vois pas comment. Après, à moins qu'il y ait un grand Van Aert qui soit là ou un Peacock. Mais bon, je pense que là, Pogacar, il peut partir tout seul et faire quasiment 40 bornes tout seul et lever les bras tout seul. Voilà, vainqueur de cette Amstel Gold Race. Et je serais pas du tout étonné. Après, est-ce que côté français, Champoussin peut faire quelque chose Champoussin, on va parler de nos côtés français, à part Philippe et Madouas, ce que je vous dis, je vous les vois plus peut-être dans le top 15 ou dans les 20. Champoussin, c'est pareil, peut-être une 15e place. Cosnefroy, pareil, entre 15 et 20. Mais les Français qui pourraient aller chercher un top 10, j'y crois pas trop. Franchement, j'y crois pas trop. Après, ils peuvent m'étonner, mais comme je le répète, j'y crois pas trop pour nos cyclistes français. Et maintenant, je vais vous dire vite fait, mon podium. Je vais faire mon petit pronostic du podium de cette Amstel Gold Race. Je mets Pogacar. Bon, bien sûr, je m'avance pas parce que bon, voilà, c'est la sécurité. Je mettrai quand même Van Aert. Ouais, je vais mettre Van Aert en 2e position dans un petit sprint. Et en 3e position, Peacock. Voilà, peut-être Peacock. Voilà mon podium. Alors oui, peut-être que ça sera pas ça. Bien sûr, je joue la sécurité parce que pour moi, c'est presque les 3 meilleurs. Mais il peut avoir des surprises. Je pense qu'on va se retrouver soit dimanche, juste après l'Amstel Gold Race, ou lundi. On verra. Et puis après, on essaiera de parler bien sûr de la Flèche Wallonne et bien sûr de Liège-Bastogne-Liège qui va arriver très vite. Et bien sûr du Giro parce qu'il y aura une vidéo aussi sur le Giro. Dites-moi en commentaire qui voyez-vous. Est-ce que vous pensez qu'Alaphilippe ou même un Français peut faire quelque chose? Et on se retrouve très vite pour parler vélo, foot. On est là. Ciao les amis.